Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la suite du tafsir aujourd'hui, j'ai plus précisément la sourate al-Jumu'ah parce que c'est le jour de Jumu'ah et tout. Et il faudrait bien comprendre son origine et pourquoi cette sourate a été descendue. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, déjà, la sourate Jumu'ah, c'est une sourate médinoise, c'était revenu à Médine. Et en fait, pour bien comprendre la sourate al-Jumu'ah, ce serait bien de comprendre la constitution des Arabes de Médine à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que les habitants de Médine à l'époque, c'était composé d'Arabes polythéistes qui étaient les Arous et les Khazaraj, qui étaient les Arabes de Médine, qui étaient soit polythéistes ou païens. Et à l'époque, à Médine, précisément, il y avait majoritairement des Juifs, des Arabes polythéistes, mais il n'y avait pas vraiment de chrétiens dans Médine. Donc, les trois grandes tribus juives qui étaient à l'époque, c'était les Banu Qunayqa, les Banu Nadir et les Banu Hurayda. Et précisément, ceux-ci rejettaient le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils n'étaient pas issus des enfants d'Israël. Et ceux-ci, ils ont été progressivement chassés et combattus pour les trahisons avec les pactes, des pactes qui étaient faits avec les musulmans précisément. Comme on a dit avec, la bataille de Khandak, celle de Uhud, des Badr, précisément. Et en fait, les juifs de Médine et tout, ils avaient l'habitude de dire aux Arabes que, il y a un prophète qui allait venir, on va le suivre, on va vous vaincre et tout. Mais à l'avenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont refusé parce que il n'était pas parmi les juifs. Et Yahweh, il parle de ça dans le verset 89 de Surat al-Baqarah, où il dit: et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils recherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent de croire que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Et précisément, c'est parce que dans ce verset-ci, Allah fait référence au fait qu'ils faisaient des prières pour Allah. Que Allah leur envoie un prophète, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'ils ont vu les signes de leur livre en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont leur propre livre en plus, ils l'ont renié. Ils l'ont nié parce qu'ils faisaient pas partie de leur tribu. Et Allah, dans le verset 1, va leur réprimander il s'est été descendu pour leur réprimander par rapport à leur attitude parce que Allah, il dit précisément dans le verset 1 dans Surat al-Jumu'ah, يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. Yallah, il dit ici que c'est Al-Malik, c'est-à-dire, Yallah dans le verset dit, ce qui est dans les cieux de la terre et ce qui est sur la terre glorifie Allah, le souverain, le pur, le puissant, le sage. Et Yallah, c'est le Al-Malik ici pour affirmer son autorité et dire à ses serviteurs, précisément ici les Juifs et tout, et c'est pas à eux de décider et de désigner qui doit être un messager, parce qu'ils pensaient que la prophétie devait rester que dans les enfants d'Israël. Donc Yahweh, il dit précisément que c'est pas à eux de le décider. Yahweh, il traite toutes ces créatures avec une justice, une miséricorde. Personne ne peut entraver ni contrecarrer ses plans, parce que c'est Al-Hakim, le plus sage entre eux. Donc, donc, comme je disais, à l'époque, les musulmans, ils avaient fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il a fait un pacte, précisément, à Médine, qui s'appelle la Constitution de Médine, qui permettait aux différents groupes de cohabiter. Et comme on l'a dit précédemment, les juifs, ils vont trahir les pactes qu'ils ont fait avec les musulmans. Après, ils seront chassés et tout, et combattus. Donc, comment ces pactes-ci ont été créés? En fait, il faut revenir au fait qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de prêcher à Mecca, mais ça fonctionnait pas trop. Donc, il a essayé de prêcher à ses alentours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que aux alentours de la Mecque, c'est-à-dire précisément à une périphérie où les gens, ils partaient faire le pèlerinage et tout, il s'appelait Aqaba.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire la rencontre de 6 croisades de la tribu qu'on parlait précédemment de Médine. Et en fait, il va aller prêcher le message précisément. Ils vont accepter le message parce que ils voyaient et reconnaissant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que les juifs leur décrivaient. Parce que les juifs leur décrivaient que oui, il y a un prophète et tout et tout. Et quand ils ont reconnu cela, ils ont accepté le message. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés aller prêcher le message discrètement à Médine. Et ensuite, il y a 10 des Khazraj et des Aws qui vont revenir pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyant cela, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer un de ses compagnons appelé Moussab Ibn Umayr pour aller former les musulmans de Médine précisément. Et suite à cela, il y a 73 hommes, 12 femmes musulmanes de Médine qui vont venir prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prêtant serment de le protéger précisément. Et ça va déclencher le début de l'immigration à Médine parce que les musulmans à l'époque, à ce moment-ci, à Mecca, ils se faisaient persécuter par les Quraysh et tout. Et pour pouvoir les protéger, parce que c'était dur et tout, le mieux c'était à ces musulmans aussi de faire leur immigration vers Médine. Et c'est ça qui va marcher le début de cette immigration. Et ces gens qui sont allés sauver le poisson dans le roi de la tribu des Khazraj des Aous, cette réunification, ces personnes qui vont le sauver, c'est ceux qu'on va appeler les Ansar aujourd'hui. Et dans le verset 2, dans le verset 2, il y a Allah, il dit que والذي بعث في أمين رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. C'est lui qui a envoyé à des gens son livre, les Arabes précisément, un message des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Et précisément, ce verset, il fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un grand cadeau d'Allah pour un peuple qui n'avait pas reçu de livre, de livres auparavant depuis longtemps. Parce que depuis aucun prophète n'a été envoyé dans cette région depuis Ismaël et Ibrahim alayhi salam. Et en fait, cela c'est un accomplissement de la prière que Ibrahim et Ismaël alayhi salam ils avaient fait à Allah. Et on peut le retrouver cela dans Surat al-Baqarah verset 127 à 129. Où c'est écrit, et quand Abraham et Ismaël, où c'est écrit, quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Notre Seigneur, fais-nous faire de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi, et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi le puissant et le sage. Donc, précisément ici, c'est l'accomplissement de leur prière, parce que un de leurs, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il c'est la descendance des Arabes, la descendance d'Ibrahim, de Ismaïl alayhi salam, et les versets, le livre et la sagesse. Ça c'est par rapport au Coran, les purifier avec le Tawhid et tout, parce que après une longue période où ils n'avaient pas reçu de prophète depuis le culte, la création du culte parce qu'en début ils étaient attachés au culte de Ibrahim alayhi salam, mais comme ils n'ont pas reçu de prophète pendant un long moment, ils n'ont pas tardé à substituer le Tawhid pour aller vers le polythéisme. Ils ont commencé à innover des choses que Dieu n'avait même pas permis, comme les gens des deux livres qui ont changé aussi les paroles de leurs livres. Et précisément par rapport au tout qu'ils ont innové, à l'époque ils avaient l'habitude d'enterrer leurs filles vivantes par peur de honte, par besoin et tout. Et précisément dans Surat al-Karoué, c'est la Surat 81, dans le verset 8, c'est écrit précisément que et quand on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée. Et précisément ici ça fait référence au fait que il va demander pour compte à ces personnes-ci qui ont enterré leur fille vivante et tout,
pour quel péché a été tué et ils seront rétribués par rapport au péché qu'ils ont fait. En plus de cela, ils adoraient beaucoup d'idoles à l'époque, c'est-à-dire Al-Uzza, Al-Manat, Al-Hubal et plein d'autres précisément. Donc, par ailleurs, Allah, dans le verset 2 de Surat Al-Jumu'ah, il faisait référence au fait que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas reçu de livre. Et les Arabes, à l'époque, en majorité, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et puis, de toute façon, aussi, on le sait parce que lorsque Jibril est venu avec le livre, le prophète il dit qu'il ne savait pas lire. Et dans Surat... dans la Surat Al-Alaq, les choses assez écrites, il corrige aux choses au nom de ton Seigneur et tout. Donc, Allah, il a choisi précisément, parce que c'est Al-Hakim, c'est le plus sage dans tous. Il a choisi d'envoyer un peu au fait illettré, dans un peuple d'illettrés, précisément pour leur enseigner l'islam, les transformer en une nation savante et guidée par la lumière du Tawhid. Donc, dans le verset 3 de Surat Al-Jumu'ah, c'est écrit وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui les ont pas rejoints, c'est lui le puissant et le sage. Et précisément parce que les gens, ils avaient une facilité à penser que c'est la religion des Arabes, c'est pas... Précisément, Allah, il dit que il était envoyé d'abord aux Arabes par rapport à l'exécution de la prière de Ibrahim alayhi salam, Ismaël alayhi salam, qui montre que le Coran c'est vraiment une vérité et tout. Mais en plus de ça, il était envoyé à toute l'humanité, qu'importe leur origine, qu'importe leur époque ou qu'importe cela. Il parle ici de tous les musulmans qui vont venir à travers le temps, c'est-à-dire moi et les autres, Inch'Allah, des musulmans qui vont venir. Il fait référence au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé à toute l'humanité dans plusieurs sourates, précisément la sourate, plus précisément aussi la sourate As-Saba'a, verset 28, où Allah, il va dire et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc, malheureusement, les gens ils ont facilement tendance à penser que oui, c'est la religion des Arabes, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé comme miséricorde à toute l'humanité précisément. Donc, dans le verset qui va suivre, le verset 4, Allah, il va parler des Juifs précisément. Parce que dans le verset 4, dans le verset 4, Allah il a dit ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Et ça réfute la parole des Juifs qui pensaient que la prophétie, ça devait rester qu'aux enfants d'Israël, que c'est eux ceux qui maîtrisaient, qui méritaient la prophétie, c'est eux ceux qui devaient être guidés et tout. Et précisément, le fadl ici, qui représente la grâce et la faveur d'Allah, ici, ça fait référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au livre, le Coran, au Tawhid, qui vient enseigner aux gens. Et il y a d'autres hadiths qui relatent cela, que c'est une grande grâce, parce que le prophète Moussa alayhi salam, il a voulu faire partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aurait pas pu être le prophète de cette communauté. Donc, dans le verset 5, Allah, il dit مثل الذي حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliquée sont pareils à l'âne qui porte des livres. Quel mauvais exemple que celui de ceux qui traitent des mensonges et versets d'Allah, et Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Et précisément, ça vivait
Ça veut dire beaucoup de personnes, ça dit, bon, précisément les érudits, les chefs juifs de l'époque qui refusaient le message, mais ça va au-delà de ça, parce que le Coran, il est intemporel, c'est une leçon pour tout le monde, c'est même pour nous aujourd'hui précisément. Et les érudits juifs et chefs juifs qui vivaient à l'époque, de toute façon, on va aller voir sur la Médine et à ses environs précisément, comme Khouaïbar, bah, en fait, beaucoup d'entre eux, ils connaissaient la prophétie. Ils savaient que c'était la prophétie finale qui était mentionnée dans leur livre, et par orgueil et peur de perdre leur autorité religieuse, ils ont refusé ce message. En fait, de base, ils avaient des injonctions, ils savaient ce qui devait se passer à ce moment-ci, ils savaient que c'était la vérité, mais tel l'âne, il porte des livres précieux, mais bah, il s'en rend pas compte, il connaît pas le sens ni l'importance, ils ont refusé cela. Parce que à quoi cela ça sert d'avoir un livre si tu ne sais même pas, tu n'appliques même pas, tu refuses son message et tu n'en obtiens aucune lumière. C'est pour ça qu'on ne doit pas être comme les juifs précisément à l'époque, parce que ils ont un livre, mais ils ne comprennent pas, ils n'appliquent pas ce livre aussi. À quoi ça sert d'avoir un livre si tu ne comprends même pas le message fondamental que le livre vient d'apporter? À quoi ça sert de le posséder précisément? Est-ce qu'aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on n'est pas comme ces personnes? Est-ce qu'on comprend le livre qu'Allah nous a donné? Parce qu'on est musulman, on est musulman. Mais est-ce qu'on est musulman en comprenant les sens des versets d'Allah? Quelle est la leçon qu'Allah veut qu'on en tire? Quel est le savoir qu'on doit en tirer précisément? Est-ce qu'on se comporte conformément par rapport au message? Voilà pourquoi souvent dans la sourate Fatiha, on dit Siratal lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Qu'Allah nous guide d'être les égarés et ceux qui ont couru à sa colère. Et c'est les juifs qui ont couru à la colère d'Allah précisément. Et Allah Hidina, qu'Allah nous donne sa miséricorde, son pardon. Et précisément, Allah il dit, mais qu'est-ce qu'il y a de plus misérable que celui qui traite de mensonge à signe d'Allah? Et il y a un hadith sahih qui dit que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le plus châtié le jour du jugement sera celui celui qui a enseigné la science sans jamais l'appliquer. Et précisément, certains juifs qui étaient experts dans les tests, qui récitaient aussi en public et tout, mais ils les récitaient, mais leur cœur, ils étaient vides, ils étaient même corrompus. Parce que à la cité de Khaybar, à l'époque et tout, il y a plusieurs savants qui reconnaissaient la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains des juifs là, ils ont décidé collectivement de rejeter l'islam pour juste pouvoir préserver leur autorité politique, économique. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait, c'est une nouvelle religion, c'est pas forcément les juifs qui allaient rester au même poste. Donc comme ils avaient peur de perdre leur pouvoir politique, économique et tout, et ils ont commencé à rejeter collectivement en disant que c'est pas possible qu'il fasse celui qui fait le message. Il fallait que ce soit un juif, il fallait que, voilà. Et même dans la suite du verset, c'est-à-dire du verset 6, Yallah, il va dire, Yallah, il va dire, قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Dis, oh vous qui pratiquez le judaïsme, si vous prétendez être les bien-aimés d'Allah à l'exclusion des autres, souhaitez donc la mort si vous êtes véridique. Et précisément, ça doit s'attribuer aux juifs et même à tous ceux qui pensent pareil. Bah, s'ils affirment être le peuple élu d'Allah, et ça continue aujourd'hui avec ce qu'on voit en Palestine et tout, ils disent que oui, nous on est le peuple élu d'Allah, c'est nos terres et tout. Et Allah, il leur répond à ces personnes-ci, si vous êtes le peuple élu d'Allah, les seuls proches d'Allah, les seuls à être guidés, les seuls à mériter le paradis, souhaitez-vous donc la mort. Et dans les versets 18 de Maïda, remarquez c'est ce qu'il se dit, il disait aussi, le verset 18 de la sourate Al-Maïda, ils avaient l'habitude de dire ça, que c'était les seuls, les élus d'Allah. Et dans le verset 18, c'est écrit, les juifs et les chrétiens ont dit, nous sommes les fils d'Allah et ses préférés. Et il dit, pourquoi donc et Yahweh il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire, pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En effet, vous êtes des êtres humains, dont ceux qu'il a créés, il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut.
et à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. C'est vers lui qu'est la destination finale. Et ça retourne tout l'idée que les Juifs avaient. C'est-à-dire que, pourquoi ils ont peur de mourir alors si ils sont les proches d'Allah, c'est le peuple élu d'Allah, pourquoi ils se sautent donc pas la mort, ils se sautent pas-ils le retour vers lui? Et ça, c'est parce qu'ils aimaient la vie d'ici-bas. À l'époque, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils détestaient la vie d'ici-bas. Aujourd'hui, nous, on est pareil. On est pareil que ces personnes-ci, ces juifs-là, ils aiment la vie d'ici-bas. Ils n'ont pas peur, ils veulent juste rester. Il faut qu'on évite d'être comme ces personnes qui sont injustes parce que ils savaient les péchés qu'ils ont mis. Ils savaient toutes les injustices qu'ils faisaient. Et si leur place était assurée auprès d'Allah et qu'ils croient que la mort, normalement ils devraient croire que la mort les rapprocherait d'Allah. Parce que les compagnons, ils n'avaient pas peur de cela. Pas peur de la mort, ils voulaient rejoindre les choses d'Allah. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que cette terre ici, c'est ce que aime le chose de le mécréant. Or, c'est une prison pour le croyant précisément. On devrait avoir peur de cette terre, mais on est trop exalté par les plaisirs d'ici. Faut chercher sa part dans le dunya, mais faut pas oublier que c'est l'akhir le plus important. Et ça, ce monde-ci, c'est une prison pour le croyant précisément. Et dans le verset 7, le verset 7, Allah, le verset 7 de la sourate Al-Jumu'ah, il va réciter la parole des Juifs où il dit, or, ils ne se la souhaiteront jamais à cause de ce que leurs mains ont préparé. Allah connaît bien les injustes. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Allah, il sait qu'ils vont jamais se souhaiter la mort. Allah, il sait qu'ils reconnaissent les péchés, ils savent qu'ils ont été injustes. Et ces personnes qui sont injustes, l'injuste, la peur de la mort. Il sait qu'il pourra pas surmonter. Or, au lieu de chercher la repentance auprès d'Allah, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent dans cela parce qu'ils sont aveuglés. Ils pensent que c'est quand même le peuple élu d'Allah, mais ils connaissent leur injustice parce que c'est pour ça qu'ils ne veulent pas se souhaiter précisément la mort. Et précisément leurs injustices sont cachées dans la vérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la peur de la mort précisément que ces personnes-ci ont, ça montre qu'ils n'étaient pas proches d'Allah. Et ça c'est inéluctable. Dans le verset 8, Allah va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قل إنما الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dis la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer, ensuite vous serez ramené à lui, à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera de ce que vous faisiez. Parce que Allah, il va nous informer de tout ce qu'on faisait. Précisément, c'est un avertissement pour conclure les deux versets précédents, c'est le verset 6 ou le verset 7. Où Allah, c'est un avertissement à tous les juifs. Et tous ceux qui se croient à l'abri du jugement dernier en détournant la vérité et tout. Aux juifs, aux chrétiens. Même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui détournent cette vérité et tout. Et Allah, il a défié de se souhaiter la mort, mais ils pourront jamais se souhaiter la mort. La mort que ces personnes-ci, ils souhaitent fuir, elle est inévitable. Et Allah, dans le verset 7 et 8 de Surat Al-Zalzala, Allah, il dit précisément, quiconque fait un bien fût du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal fût du poids d'un atome le verra. On sera tous retrouvés, chacune des actions, quel que soit le poids d'un atome, sera vu, et chacune des mauvaises actions aussi sera vue. Et ces personnes-ci qui essaient de fuir leurs injustices, qu'ils sachent que s'ils cherchent à fuir la mort, ils sont comme le renard qui fuit la terre. Et si le renard a une tête à la terre,
qu'importe s'il court, il va courir jusqu'à fatigue, jusqu'à se réfugier de la terre. Et au moment de récupérer sa dette, la terre va le rechercher de sorte à ce qu'il va le rechercher jusqu'à sa mort. Donc, chacune des actions que ces personnes qui ont été injustes ont fait va être montrée le jour du jugement de nuit. Et qu'Allah nous en protège. Pour revenir à l'histoire de la Sourate Al-Jumu'ah, ça va être plus dans les derniers versets, c'est-à-dire le verset 9, 10 et 11. Donc, comme je disais précédemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son émigration vers la Mecque, avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il arrivait dans une région qui s'appelait Quba, et Quba, c'est à 5000 miles de Mecca. Donc, en fait, à Quba, il y avait beaucoup d'Ansar, et les Ansar, c'est comme on a dit précédemment, c'est ceux qui sont venus protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les gens de la tribu des Haous et des Khazraj réunis ensemble. C'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Ansar, comme je l'ai dit. Donc, ces personnes, ils étaient majoritairement dans la région de Quba. Donc, comme ça recueillait majoritairement ces personnes, chaque jour ils sortaient après la prière de l'aube pour attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté sud de la ville. Il restait jusqu'à ce que le soleil il n'y a plus quelque chose qui puisse les protéger du soleil. Et un jour, au moment où il commençait à rentrer et tout, il y a un juif qui va voir le prophète, Abu Bakr Siddiq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait à venir. Il va commencer à crier et les gens vont commencer à sortir pour aller les accueillir et tout. Mais à ce moment-ci, on ne pouvait pas savoir qui était le prophète et qui était Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils avaient le même âge à l'époque, précisément. Ils avaient presque le même âge. Et c'est un moment où Abu Bakr Siddiq sortit un tissu pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam du soleil, que ils ont su que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ils ont hébergé Abu Bakr d'un côté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un autre côté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq vont rester 4 jours à Quba. Et c'est là-bas sera formée la première mosquée de l'islam qui s'appelle aujourd'hui la mosquée Al-Quba. Et Allah, il a mentionné cette mosquée, ces gens précisément dans le verset 108 de Surat Al-Tawbah. Donc, dans le verset 108 de Surat Al-Tawbah, Allah, il dit, ne te tiens jamais dans cette mosquée qui était une mosquée où on lui avait tendu un piège et ça revient au ce qu'on avait fait dans le tafsir de Surat At-Tawbah. Et par la suite, il va dire, car une mosquée fondée dans le premier jour sur la piété est plus digne que tu te tiennes debout et pour prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Et ces gens-ci, c'est les gens qui ont accueilli le à Quba et la mosquée, c'est la mosquée de Quba précisément. Donc, après cela, au 5e jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ils avaient repris leur départ vers Médine précisément, mais avant d'arriver, ils ont fait une pause dans un quartier qui était nommé Banu Salim ibn Aouf, qui était à la sortie de Quba, où ils se sont adressés à une assemblée de musulmans, où c'est là-bas qui était réalisé le premier Jumu'ah officiel des musulmans précisément. Et il faut savoir que précédemment, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait As'ad ibn Zurara, qui en fait il était à Médine précédemment, il voyait que la communauté commençait à naître, mais il voulait là la communauté n'était pas encore liée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était encore à Médine à ce moment-ci, à Mecca à ce moment-ci. Donc il fallait imiter la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et surtout unir les musulmans de l'époque. Parce que ce lien était vraiment nécessaire à ce moment-ci. Donc c'est lui qui va réaliser le premier Jumu'ah, non officiel dans sa maison précisément, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va faire le premier Jumu'ah officiel après la prière qu'il a fait dans le quartier de Banu Salim ibn Aouf. La première khutbah qu'il a fait, il a prononcé juste ces paroles qu'il faut se préparer pour le akhir dans le sens du verset, dans le sens de
du hadith qu'il faut se préparer pour le akhira avant la mort. Et si on fait du bien, qu'on loue Allah, et si on fait du mal, qu'on se repente auprès de lui. Et c'est à son installation définitive à Médine, précisément, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va formaliser le Jumu'ah. Il va féliciter Zohra de l'action qu'il a prise parce que c'était nécessaire pour consolider les liens entre les musulmans, parce qu'à l'époque, bah, les chrétiens, les juifs, ils avaient leur jour et tout, et tout, et tout. Et il faut savoir que le jour du vendredi, c'est un jour tellement spécial et c'est le jour où on s'est ramené, c'est le jour où le prophète Adam a été créé. Mais toutes les communautés avant nous, ils n'ont pas eu à choisir, ils ont même pas choisi le vendredi, alors que nous, il nous a été donné le meilleur des jours. Ils sont venus avant nous, et nous, on a eu le meilleur des jours, alors qu'on est venu après eux. Et donc, à l'époque du Jumu'ah, c'était pas structuré comme aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, c'était pas aussi strict, précisément avec l'obligation aux hommes d'assister et tout. Et beaucoup la voyaient comme une exhortation, un truc simple où ils se disaient, bon, on pourra prier après, on va faire d'abord nos affaires. Et c'est pour ça que les versets, bah, 9 et 10, ça dit, يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ô vous qui avez cru, quand on appelle la soleil du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien pour vous si vous saviez. Puis quand la soleil est achevée, dispersez-vous sur terre et recherchez quelques effets de la grâce d'Allah et invoquez Allah afin que vous réussissiez. Invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Et précisément, c'est parce que Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Il faut qu'on prenne conscience de l'importance de la prière de Jumu'ah. Parce que souvent, on comprend pas cette importance qu'il faut avoir, mais pourquoi on lit le Coran? Quand on respecte les leçons qui sont derrière, parce que le Coran a beaucoup de leçons derrière, mais est-ce qu'on les applique? Il faut pas qu'on soit comme les juifs à ne pas appliquer les leçons que le Coran nous apprend. Et précisément ici, ça nous apprend à délaisser tout ce qu'on fait le jour du vendredi pour la prière à Jumu'ah, parce que c'était un lieu de rassemblement pour tous les musulmans et c'était fait pour unir les musulmans précisément. Pas délaisser ce jour précisément ou le retarder, cela. Donc, comme j'avais dit précédemment, bah, c'est à son installation définitive que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, il va formaliser le Jumu'ah et il va féliciter Zoran du fait que, bah, il a pris cette initiative c'est nécessaire de créer ce lien entre les musulmans, d'essayer de les unir et tout. Donc, dans le verset qui va suivre, c'est-à-dire le verset 11 qui est le dernier verset, ce qu'il faut savoir, c'est que la prière du Jumu'ah à l'époque, c'était pas comme celle d'aujourd'hui. En fait, à l'époque, elle était comme celle des deux aïs, c'est-à-dire d'abord on fait la prière et ensuite on fait la khutbah. Mais un jour, un vendredi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prononçait la khutbah dans une mosquée à Médine, il y a une chandise qui était chargée c'est une caravane qui était chargée de marchandises, beaucoup de trucs de dates et de tout. Bah, elle est arrivée en ville. Et c'était au moment précisément du sermon. Et c'était celle de Dihya ibn Khalifa al-Qalbi. Et en fait, c'était un riche convoi. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une coutume où les riches convois qu'on les accueille avec des tambours, des sons et tout. Il était vraiment réputé et son arrivée était vraiment très attendue. Et ce qui s'est passé, c'est que sur 40 personnes qui étaient dans la mosquée précisément, il n'y a fait que 12 personnes parce que tout le monde a commencé à courir pour aller voir c'était quoi la caravane et tout, courir pour prendre les biens et cela. Et précisément dans ces 12 personnes qui restaient, il était dit qu'il restait Abu Bakr, Siddiq, Anhu et Umar ibn Khattab. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant vu cela, il a juste baissé la tête un moment et il a continué la khutbah.
Il était dit que si les 12 personnes étaient parties précisément, la vallée se serait transformée en une vallée de feu. Juste pour montrer à quel point on doit avoir un comportement. Et c'est comme ça que, bah, il y a une inversion était la sourate du Jumu'ah. Après, le Jumu'ah a été arrangé. Et Allah, il dit précisément dans le verset 11, quand ils voient quelques commerces ou quelques divertissements, ils se dispersent et te laissent debout. Parce qu'ils ont ainsi debout. Dis ce qui auprès d'Allah est bien mieux que le divertissement et le commerce, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Parce que c'est Allah qui donne tout, c'est Allah qui a la subsistance, c'est Allah qui est le meilleur des pourvoyeurs. Et les gens, malheureusement, même ça, on le remarque aujourd'hui dans les mosquées. Malheureusement, on joue avec les téléphones, on prête pas attention au message qui est donné précisément dans le prêche. Et ça, c'est parce qu'on est trop attentif au divertissement. On comprend quoi l'importance de Sourate al-Jumu'ah. Regarde, il a fait descendre des versets pour qu'on puisse comprendre cela, mais est-ce qu'on a médité dessus? Malheureusement, non, parce que bah, on se comporte un peu comme les Juifs à l'époque. Ils avaient un livre, mais ils n'en comprenaient aucune notion. Ils ne comprenaient aucune notion, ils n'essayaient même pas de l'étudier. Parce que s'ils l'étudiaient précisément, ils allaient voir que le message derrière, il correspond au message de l'islam, mais ils ont refuté de leur livre précisément. Et il faut qu'on commence à comprendre que qu'importe le divertissement qu'on fait, la solat est encore plus important, et surtout la solat al-Jumu'ah. Il faut qu'on délaisse tout cela pour se rendre auprès d'Allah, parce que c'est lui, le fait de se rendre auprès de lui est meilleur que tout divertissement et tout commerce. Et Allah, c'est lui qui donne la subsistance. Ce jour, il est tellement important, et il y a tellement de grâce dans le jour du Jumu'ah. Parce que le Jumu'ah, c'est un jour de rassemblement pour tous les musulmans. Il a été fait pour que les musulmans puissent se réunir, puissent avoir une leçon. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité d'apprendre des leçons au fur et à mesure dans toute la semaine. Et ce jour de vendredi, il était fait pour que chacun puisse en tirer un enseignement. Pour que dans la semaine, au minimum, tu puisses aller avec des notions que tu as apprises, des notions que tu as comprises. Mais si précisément le divertissement est la première de notre qualité, on sera tous perdus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après cela, bah, il y a vraiment une grande instauration qui a rendu le Jumu'ah plus strict pour montrer son importance vraiment. Même le fait de jouer avec un caillou et tout, c'est pas permis. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui, malheureusement, ils savent même pas les interdictions qui sont dans le Jumu'ah. On voit beaucoup de personnes qui jouent avec leur téléphone, beaucoup de personnes qui même discutent pendant le Jumu'ah. Or, le fait même de parler pendant le Jumu'ah, ça brise ta solat, parce que les khutbahs, ça représente ici les 3 premières rakats de jour. Parce que la khutbah, ça représente les 2 premières rakats, et les 2 rakats qu'on fait par la suite, c'est ça qui va compléter la prière. Donc, qu'Allah nous guide et il nous fasse comprendre encore les notions qui sont représentées dans le Coran, qu'on puisse appliquer ces notions et ne pas ressembler aux différents peuples qui ont refuté les paroles d'Allah. Il faut qu'on puisse comprendre l'importance et la responsabilité qu'on a en ayant choisi précisément le Coran. Barakallahu fik.